Bonjour à tous, on se retrouve dans l'étape numéro 3 et les banques à utiliser. Comme je vous le disais dans l'étape numéro 1, je vais vous proposer un système à deux banques. D'accord? On va différencier déjà deux types de banques, les banques en ligne et les banques traditionnelles. Donc moi, je vais vous encourager à passer sur une banque en ligne pour tout ce qui est compte courant et compte d'épargne. Pourquoi? Parce que simplement les frais sont... on trouve des banques en ligne gratuitement, donc 0 € de frais. Ça va être la différence avec les banques traditionnelles qui vont en général toujours vous demander quelques frais. Et puis, on va avoir les banques traditionnelles et ça sera vraiment utile pour vos investissements immobiliers. Gardez quand même un ou deux comptes dans une banque traditionnelle pour préparer le terrain lorsque vous allez vouloir investir dans l'immobilier, lorsque vous allez avoir envie de demander un financement. Vous avez aussi le choix avec des néobanques. Vous savez, tout ce qui est Revolut, N26, ça c'est aussi très pratique, c'est des banques très connectées. J'adore aussi utiliser ce type de banque. Par contre, les fonctionnalités vont être réduites, hein. Ça se limite à une carte bleue et un compte, hein. Donc pas le choix, vous ne pouvez pas ouvrir un compte de livret A, vous ne pouvez pas ouvrir un PEL, etc., etc. Mais ça peut être intéressant. Je sais que Revolut, c'est extrêmement intéressant quand on fait du change, quand on va à l'étranger. On a un convertisseur automatique de monnaie et c'est assez sympa à utiliser. Alors, pour les banques en ligne, moi je vais vous recommander Boursorama parce que c'est la banque que j'utilise depuis 2015 et j'en suis extrêmement satisfait. Déjà, je paye 0 € pour mes services bancaires. Et la gestion quotidienne est excellente. Le support aussi, hein, vous pouvez en général réaliser 80% des opérations, ou même 90% des opérations sur le site internet de la banque. Donc augmenter vos plafonds, indiquer que vous allez utiliser votre carte bleue à l'étranger, etc. Donc on peut aussi ouvrir un compte en ligne, un compte bancaire en ligne en moins de 10 minutes. Donc ça peut vraiment vous être utile pour créer des comptes pour vos projets d'épargne. Et tout se fait en ligne, pas besoin de se déplacer, c'est génial, hein, à n'importe quelle heure de la journée. En plus, ils offrent des services complémentaires dont je vais parler un petit peu tout au long de la suite de cette formation, mais il y a le coffre-fort numérique, un endroit où vous allez pouvoir stocker automatiquement toutes vos factures, tous vos relevés de compte également, tous vos avis d'imposition, etc., etc. Tout ça dans un espace sécurisé. Vous allez pouvoir faire de l'agrégation de comptes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir la visualisation de tous vos comptes dans d'autres banques. Donc vous avez une vision complète en fait de vos finances. Ça c'est vraiment très pratique pour avoir un seul espace de connexion et gérer tout d'un même endroit. Et puis vous avez aussi un graphique de répartition de vos dépenses par catégorie. Vous savez, c'est un petit peu le fichier que je vous ai proposé de remplir, là, calculer votre épargne mensuelle. Boursorama va classer automatiquement vos dépenses en catégories, ce qui va vous permettre de retrouver aussi facilement les postes de dépenses dans lesquels vous dépensez le plus. Voici un petit exemple d'ailleurs de leur système de répartition de dépenses par catégorie et par organisme. On peut voir que les catégories, ça va être par exemple abonnement et téléphone, autres, impôts et taxes, loisirs, santé, voyage et transport, opérateurs bancaires. Et toutes ces dépenses sont automatiquement classées dans ces catégories. Donc à vous aussi de vérifier si ça a été bien classé dans la bonne catégorie, mais ça peut faire le travail du fichier que je vous ai partagé. Pareil pour les organismes, vous pouvez analyser vos dépenses par organisme. Donc si vous avez acheté par exemple dans cet exemple là on peut regarder qu'on a acheté 1800 € sur le site matériel.net, 87 € sur Amazon, etc., etc. Ça peut être très pratique pour se rendre compte en fait des sommes dépensées. Si vous n'avez pas de banque en ligne, moi je vais vous pousser à choisir et à créer un compte dans une de ces banques en ligne. Donc, mon préféré c'est bien sûr Boursorama. Après vous avez Fortuneo et ING Direct qui font à peu près le même travail. Si vous voulez vous faire parrainer, vous pouvez toujours m'envoyer un email sur contact@investir pour réussir
Et en plus, il y a toujours des offres de bienvenue qui vont aller de 50 à 120 euros. Donc vous gagnez de l'argent en ouvrant un compte chez Boursorama en général. Bon, on se retrouve dans l'étape suivante et je vous dis à tout de suite.